Bonjour et bienvenue. Donc on va voir une série de vidéos sur les arithmétiques dans Z. Alors, on va commencer par la première en traitant les divisibilités donc dans l'ensemble des antirelatifs Z. Voilà ce qu'on va voir dans ce paragraphe. Donc on va voir premièrement la définition de la divisibilité, vocabulaire, quelques exemples. On va voir aussi donc quelques remarques, quelques propriétés et on va voir aussi un théorème. On y va. Donc, la définition. Alors, pour la définition, donc, je suppose que j'ai... Alors, si je prends deux entiers relatifs, A et B. Donc, je prends A et B qui appartiennent à Z. Deux éléments de Z. Eh bien, on dit que A divise B. On va voir des fois, donc, pour la notation, pour aller un peu plus vite, on dit que A divise B avec une petite barre comme ça, qui veut dire la même chose. Tout simplement, donc, s'il existe un K qui appartient à Z, tel que B égale K fois A. Et donc, B, voilà, A divise B. Alors, pour le vocabulaire, donc on va dire A divise B. Je peux dire aussi, alors, on dit aussi, A est un diviseur de B, où B est un multiple de A. Donc, A divise B, A est un diviseur de B, ou tout simplement B est un multiple de A. Donc, voilà pour le vocabulaire. Et donc, on va voir quelques exemples. Allez, si je prends par exemple le nombre 40, je sais que 40, je peux l'écrire par exemple sous la forme de 5 fois 8. Et là, je vois que 40 égale à 5 fois 8. Et dans ce cas-là, je peux dire que 8 divise 40. Je peux dire aussi que 5 divise 40, parce que c'est un peu la même relation. Je peux dire que 40 est un multiple de 5. Et aussi, c'est un multiple de 8. Voilà comme exemple. Alors, on peut définir aussi l'ensemble des diviseurs d'un nombre relatif. Donc, si je prends par exemple le nombre 20, donc je prends 20 qui appartient à Z, l'ensemble des diviseurs de 20 se note le plus souvent des indices 20. Et donc, on va chercher comme exemple les diviseurs de 20. Alors, regardez bien, pour trouver tous les diviseurs de 20, je vais voir de combien de façons je peux décomposer 20 en produit de deux nombres relatifs. Regardez bien, le 20, la première combinaison, c'est que 1 fois 20. Je vois aussi que 20, je peux l'écrire sous la forme de 2 fois 10. Comme je peux l'écrire encore sous la forme de 4 fois 5. Voilà, à partir de là, je peux dire que 1, 2, 4, 5, 10 et 20 sont des diviseurs de 20. Bon, mais il n'y a pas que ça, puisqu'on est dans Z. Alors ça, je peux écrire encore que ça va faire moins 1 fois moins 20. Là aussi, moins 2 fois moins 10. Et là, c'est moins 4 fois moins 5. J'ai obtenu encore d'autres diviseurs qui sont moins 1, moins 2, moins 4, moins 5, moins 10, moins 20. Donc, il y en a en tout. Alors, 6 et 6, il y en a 12. Donc, on écrit D20. C'est quoi? Je commence par les nombres négatifs ou bien par les nombres positifs. Allez, on y va. Donc, 1, 2, 4, 5, 10, 20. Et bien, avec les nombres négatifs, donc je vais avoir moins 1, moins 2, moins 4, moins 5, moins 10 et moins 20. Voilà tous les diviseurs de 20 et de la même façon pour n'importe quel nombre.
Alors, ce qu'il faut remarquer aussi, que voilà, donc les diviseurs d'un nombre sont toujours compris entre, par exemple ici, entre moins 20 et 20. Très bien. Allez, donc on va voir quelques remarques. Alors, pour les remarques, regardez bien ce qui se passe. Si je prends A appartient à Z, un nombre relatif, eh bien, je sais que 0 égale à 0 fois A. Qui veut dire quoi? Ben, ça veut dire que 0 c'est un multiple de A. Et donc, pour n'importe quel entier relatif, ben 0 c'est l'un de ses multiples. Donc 0 est un multiple de tous les nombres relatifs. Donc 0 est un multiple de tout nombre de Z. Très bien. Qu'est-ce que je peux remarquer encore? Ben, je peux remarquer que pour le même A, donc je peux voir que A égale à 1 fois A. Là encore une fois, 1 est un diviseur de A, qui veut dire que A divise n'importe quel nombre relatif. Voilà, donc 1, on l'appelle donc un diviseur universel, et le 0, donc c'est un multiple universel. Très bien. Et donc, une autre remarque aussi, donc si A divise B, donc je suppose, si A divise B, qu'est-ce qui se passe encore? Ben, ça veut dire que B, je peux l'écrire sous la forme de K fois A. Ben, regardez bien, ben, je peux écrire là moins B égale moins K fois A. Comme je peux écrire encore B égale à K fois moins A. Comme je peux écrire que moins B égale à K fois moins A. Qui veut dire quoi? Ben, si A divise B, cela veut dire que si moins A divise B, cela veut dire aussi que A divise moins B, et cela veut dire aussi que moins A divise moins B. Donc on a tout ça. C'est par hasard A divise B, je peux voir tout ça en même temps. Très bien. Donc on va voir quelques propriétés aussi. Allez. Donc les propriétés. Alors, parmi les propriétés, donc on en avait déjà dit ici. Alors, si D divise B par exemple, ou bien divise A, c'est comme dans le D20 ici, et ben, j'ai D qui va être compris entre moins A et A. Tous les diviseurs d'un nombre, ils sont compris entre moins A et A. Encore une fois, donc si D donc, divise A, ça veut dire que A c'est un multiple de D. Donc si par hasard ici A est différent de 0, et bien les multiples alors, donc les multiples positifs de A, ben, c'est plus grand ou égal D. Ça c'est un A. Donc les multiples positifs, ben, s'ils sont différents de 0, donc ils sont toujours plus grands ou égal le nombre en question. Très bien, donc on va voir maintenant le théorème ici. Alors, le théorème. Alors, pour le théorème, donc je vais prendre A, B, C, des éléments de Z. Donc, premièrement, je peux dire que A, ben, il divise A. J'ai donc A aussi qui divise moins A. Et j'ai moins A qui divise A, d'après ce qu'on vient de voir à l'instant. Deuxièmement, eh ben, si
A divise B et B divise C, et bien forcément, alors A, il va diviser C. Donc A divise B et B divise C, donc forcément que A divise C. Et troisième point, ben, c'est A divise B et A, ou bien, allez, pour changer un petit peu, C divise A et C divise B. Donc, ça veut dire là, alors C va diviser toute combinaison d'éléments donc de A multiplié par un nombre relatif et B multiplié par un nombre relatif. Ça veut dire C divise donc UA plus VB avec UV appartenant à Z. Voilà, alors pour la démonstration, donc le premier, celui-là, donc on vient de le voir à l'instant ici. Pour le deuxième, donc on va voir la démonstration pour le deuxième. Et aussi pour le troisième. Donc, je viens de dire donc le premier, c'est bien là. Alors le deuxième point pour la démonstration preuve. Pour le 2, A divise B, B divise C, donc A divise C. Donc c'est A divise B, ça veut dire que B égale un K fois A. Avec K appartient à Z. Ensuite, le fait que B divise C. Donc ça veut dire que C, je peux l'écrire sous la forme de K' fois B avec K' appartient à Z. D'accord? Eh bien, regardez bien maintenant. Ça veut dire que C égale à K'B. Or, B, c'est K fois A. Donc, ça veut dire K fois A. Prime. Et donc, un nombre fois A égale à C. Ben, cela veut dire que A divise C. Le troisième point. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai C qui divise A. Ça veut dire que A, on peut l'écrire sous la forme de K fois C et B K' fois C. K appartient à Z et K appartient à Z. Pardon, K' appartient à Z. Donc, je vais multiplier par U et V. Donc, je vais prendre U et V qui appartiennent à Z. Et bien, je vais multiplier la première par U et la deuxième égalité par V. Donc, je vais avoir UA est égal à U KC et VB égale à V K'C. Ben, j'ai juste maintenant à additionner les deux ici. Ben, je vais avoir AU plus VB égale, donc je vais mettre C en facteur, donc je vais avoir UK plus VK' fois C. Et cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tout simplement, ça veut dire que C divise cette combinaison linéaire. Et voilà, donc, ce point-là. Voilà, donc merci. On arrive donc à la fin de ce paragraphe. Donc, il y aura un paragraphe prochain sur la division euclidienne et ensuite sur les congruences. Merci et à très bientôt.